Salam alaikum. Donc, toujours dans le cadre des tâches asynchrones que nous avons rappelé dans la vidéo précédente. Donc, là, on continue ce que nous avons commencé. D'accord. Là, nous avons vu que pour créer une tâche asynchrone, il a fallu créer une classe qui hérite la classe async_task. Donc, c'est une classe abstracte. Donc, il faut paramétrer cette classe avec trois types, d'accord. On avait dit qu'il faut implémenter la méthode doInBackground. Le type de retour de cette méthode, c'est le troisième type qui paramètre la tâche asynchrone. Le paramètre, le type des arguments que nous allons passer à doInBackground, c'est le premier type, d'accord. Ici, nous avons dit que nous allons mettre le traitement qui permet le traitement qui dure longtemps. Et d'accord, donc là, c'est la redéfinition de background qui est déclarée dans la classe mère. D'accord. Donc, et par la suite, pour exécuter la tâche asynchrone, donc il faut seulement instancier un objet de cette classe et puis invoquer la méthode execute en passant, par exemple ici, une liste de réels double, d'accord, parce que nous avons ici la méthode doInBackground a besoin de ces réels. Par exemple, ici, j'ai passé trois arguments, d'accord, d'accord, donc c'est pourquoi j'ai fait double 0, double 1, double 2, donc c'est un tableau. D'accord. Donc je peux accéder aux trois éléments via leurs indices. D'accord. Pour continuer le travail sur cette classe, euh, il faut rappeler que cette classe propose aussi oui, propose aussi deux méthodes importantes. La première méthode, c'est la méthode en pré-exécute. Donc là, on peut redéfinir cette méthode en pré. Donc pré-exécute, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer avant l'exécution. Ça veut dire quoi? Donc avant de lancer le traitement qui dure longtemps, normalement, on va faire quelque chose. Donc, c'est pas obligatoire, mais de manière générale, c'est envisageable. D'accord. Donc, avant que le traitement qui va durer un peu longtemps, d'accord, nous allons exécuter cette méthode. C'est en pré-exécute. Regardez le type de retour. Donc, le type de retour, c'est void, c'est toujours parce qu'il n'y a pas ici de void et n'admet pas de paramètres. Rappelez-vous bien. Donc, la méthode en pré-exécute. Donc, elle a un type de retour void et n'admet pas de paramètres. Il y a aussi une autre méthode qu'on peut implémenter en post-execute. En post-execute, ça veut dire après l'exécution. Donc, on a pré, c'est avant, et post, c'est après l'exécution de ce traitement. D'accord. En post-execute, comme en pré-execute, ne retourne rien, mais elle admet un paramètre qui est le booléen. D'accord. En fait, ce paramètre, en fait, d'accord. Dans ce paramètre, nous allons passer en argument le résultat de cette fonction. Rappelez-vous bien que dans ce cas, doInBackground, il renvoie un booléen, d'accord. Par exemple, ici, si tout se passe bien, il va renvoyer false, d'accord. Donc, ce false sera passé en argument à la méthode à la méthode en post-execute pour l'exploiter, faire un traitement pas après l'exécution du traitement. D'accord. Donc, ce paramètre permet de recevoir le résultat renvoyé par cette méthode et par la suite l'utiliser dans ce traitement qui va s'exécuter après que la tâche asynchrone a terminé son travail. Donc, résumons. Donc, pour créer une tâche asynchrone, voilà, on hérite cette classe. Obligatoirement, nous devons implémenter cette méthode ou bien nous allons déclarer notre classe abstract et cette classe sera toujours inexploitable. D'accord. Il faut toujours l'implémenter. D'accord. Donc, lorsque nous allons implémenter cette méthode, d'accord, on peut implémenter d'autres méthodes, les en pré-execute et en post-execute. Cette méthode s'exécute avant le traitement de doInBackground et cette méthode s'exécute après le traitement de doInBackground. Et on a dit que ce paramètre,
recevoir comme valeur le résultat renvoyé par cette méthode liée de background. Et dans ce cas, il va recevoir, je pense dans tous les cas, il va recevoir false. D'accord. Il faut imaginer ici qu'il y a un traitement. D'accord. Selon les cas, nous avons soit true, soit false. D'accord, donc ça c'est une tâche asynchrone. D'accord, donc là j'ai simulé un traitement qui dure presque 5, pas presque, il dure 5 secondes. D'accord, regardez qu'est-ce que je vais faire. D'accord, je vais dire que, attendez, regardez, d'accord. Donc lorsque nous allons lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, d'accord, s'il tape quelque chose, ce traitement va s'exécuter, sinon il va afficher un toast. L'application va afficher un toast comme quoi l'utilisateur doit saisir une ville. D'accord. Si l'utilisateur saisit une ville, donc nous allons faire appel à la tâche asynchrone. D'accord. Donc cet appel normalement va provoquer l'exécution de cette méthode, mais avant elle va déclencher cette méthode. Par la suite, le traitement qui va durer longtemps, c'est ça. Et quand ce traitement se termine, donc là, nous allons recevoir le résultat renvoyé par cette méthode, et nous allons peut-être l'utiliser dans cette méthode, d'accord, et nous allons afficher finish. Donc je vais exécuter pour voir comment ça se passe. Donc regardez si la zone de texte est vide. Donc merci de bien saisir une ville, par exemple cette fois. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Donc wait, après 5 secondes, c'est finished. D'accord. Donc cette méthode est exécutée avant ce traitement. D'accord. D'accord. Donc et à la fin, lorsque la tâche asynchrone accomplit son travail, on va automatiquement cette méthode est invoquée. Donc j'espère que ça a été clair. Donc j'arrête ici. Merci pour votre attention.